Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors j'ai changé de micro, j'espère que ça va vous convenir. Si c'est pas le cas, vous me le dites directement en commentaire de ce podcast. Alors aujourd'hui, on va voir la mesure de progression. On va voir pas mal de choses d'ailleurs par rapport à ça, toutes les différentes façons de mesurer sa progression en musculation pour pas péter un câble au fur et à mesure des années qui passent, des mois, des semaines qui passent. Pourquoi ? Parce que on a souvent tendance à se focaliser sur certaines mesures et oublier les autres, alors que moi ça fait beaucoup d'années que je m'entraîne maintenant et je peux vous dire que si on regarde par exemple que le poids de corps, on peut vite démoraliser. C'est pour ça que je voulais faire cet épisode pour en parler plus facilement à tout le monde. Avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui me soutiennent. Alors, tous les auditeurs du podcast peuvent me soutenir en devenant VIP directement sur mon site. Et le bonus que vous avez, en fait, c'est que c'est 2 fois mieux que les podcasts. C'est des vidéos beaucoup plus longues sur des sujets encore plus précis. Et on peut choisir sa formule au mois, pour 6 mois ou pour 1 an. Donc là, juste les derniers abonnés de la semaine. On a Yuxel, Perceval 111, Alex 60, Pili Puit et Broly. Alors Broly 25 200, je crois que c'est le même que Yuxel. J'ai dû faire une erreur dans le nom puisque je crois que ça c'est son prénom et l'autre c'est son pseudo. Bref, donc merci à eux de me faire confiance et de me soutenir. Et puis en plus, voilà, ils peuvent profiter de tout le contenu privé en prime. Voilà, donc pour mesure de progression. Alors la mesure de progression, c'est très simple. J'ai mis 6 points, 6 étapes, 6 repères à avoir. Le premier, c'est le poids. Est-ce que oui ou non, c'est un bon repère de progression ? Alors si on part du principe qu'on est débutant, évidemment que le poids de corps est un bon indicateur, que ce soit quand on perd du gras ou quand on prend de la masse musculaire. C'est quand même un repère qui est fiable, qui permet de voir si par rapport à notre consommation d'aliments, à notre alimentation et notre entraînement, voir si c'est cohérent ou non. Par contre, il peut se poser un bug, c'est que chez certaines personnes, on peut prendre de la masse musculaire et perdre du gras si elles débutent. Et en fait, ce qui s'appelle plus ou moins une body recomposition, si on regarde les termes un peu modernes, Et par cette action, les personnes vont un petit peu démoraliser dans le sens où elles montent sur la balance chaque semaine, elles trouvent pas de différence. Pourtant, si elles sont un peu plus objectives que ça, elles verront qu'elles prennent de la force, elles prennent un petit peu de forme à droite à gauche, elles voient que leur jean par exemple commence à nager un petit peu au niveau de la taille et on voit bien qu'il se passe quelque chose, mais sur la balance, ça parle pas. Donc le poids, oui, parfois, ça peut être intéressant, surtout pour les personnes qui sont très sèches et qui désirent prendre de la masse musculaire. Donc ces personnes-là vont prendre petit à petit du poids avec l'entraînement intense et un régime légèrement au-dessus de leurs besoins. Et pareil pour les personnes qui s'entraînent et qui sont relativement grasses, ça va leur permettre d'évaluer si la diète qu'elles sont en train de faire est beaucoup trop restrictive ou peu restrictive ou pas du tout restrictive, ça peut être un bon repère. Ensuite, en deuxième point, on a les centimètres. Les centimètres, je trouve que c'est quelque chose qui parle bien à tout le monde. Pourquoi ? Parce que avoir plus de tours de bras, donc de centimètres de tours de bras, ça parle. C'est-à-dire que si on gagne 1 centimètre de bras à l'année, les gens vont me dire c'est que dalle, mais pour quelqu'un qui s'entraîne depuis quelque temps, 1 centimètre c'est énorme. Pour un débutant, on va progresser beaucoup plus vite, mais pour quelqu'un qui s'entraîne depuis quelque temps, 1 centimètre c'est déjà énorme. Donc, mesurer par exemple son tour de bras, son tour d'épaule, son tour de pec, son tour de cuisse, son tour de mollet, son tour d'avant-bras, etc. Et regarder par exemple en prise de masse si toutes ces mesures-là augmentent mieux que le tour de taille. Pourquoi ? Parce que le tour de taille est quand même un bon repère sur la qualité de la diète, savoir si on fait facilement du gras ou pas. Pareil au régime, ça permet de quantifier la perte au niveau du tour de taille. C'est pour ça que le tour de taille est l'opposé de tous les autres. C'est-à-dire que toutes les autres mesures sont plus ou moins là pour quantifier le muscle et le tour de taille est plutôt là pour quantifier le taux de gras, entre guillemets. Alors là, je parle pour les hommes, pour les femmes, ça sera peut-être au niveau des cuisses, au niveau fessier également, mais en règle générale, c'est le tour de taille qui est pris comme mesure pour voir si on fait pas trop n'importe quoi en prise de masse. Après, on a un autre repère, c'est le taux de gras. Alors le taux de gras, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se tourner vers des pinces applis cutanées, vers des balances un peu intelligentes maintenant.
Alors toutes ces balances, pour moi, ça peut être intéressant pour suivre une tendance. C'est-à-dire que si on veut suivre une tendance, on peut. Si on décide de se baser là-dessus, il faut par contre, par exemple, se dire bon tous les vendredis matins à jeun, je vais me peser avec le même niveau d'hydratation après être allé pisser, etc. pour suivre une petite tendance. Est-ce que le taux de gras sera juste? Pas forcément. Est-ce que la quantité de muscle sera juste? Pas forcément. Tout ça, on s'en fout en fait. Ce qu'on veut voir, nous, c'est quel est le ratio, la tendance, la courbe au fur et à mesure des prises. Donc ça peut être intéressant, bien que ce soit pas quelque chose de 100% fiable. Je pense que ce qui est le plus fiable aujourd'hui, c'est les mesures DEXA, là, vous savez, avec les espèces d'appareils de radiographie qui mesurent exactement tous les tissus à l'intérieur du corps quasiment pour vous donner des mesures beaucoup plus fiables. Ensuite, on a le repère dans le miroir. On s'en fout finalement d'être à 4%, 5%, 6%, 8% de masse grasse, qui est déjà énorme et pas super bon pour la santé, j'imagine, pour tout le monde. Mais c'est pas, j'imagine, c'est même, j'en suis sûr. Un taux de gras relativement mince, enfin bas, ça se voit tout de suite dans le miroir. On a les abdos qui sont bien apparents, on a les zones où on est d'habitude, on est gras, là on voit qu'on est un petit peu défini. On n'a pas besoin de mettre un chiffre dessus pour voir qu'on est bien. En fait, ça se passe beaucoup dans le par rapport au reflet qu'on a. Et on n'est jamais jugé par le taux de gras. C'est-à-dire que même si vous faites de la compétition ou des shootings photos, on passe pas à un endroit qui nous mesure le gras et vous dire vous êtes recalé, ou c'est pas comme la boxe avec le poids de corps, etc. Là, c'est le taux de gras, c'est vraiment pour avoir une idée. Et la meilleure idée qu'on peut se faire, c'est ce qu'on voit dans le miroir, ce qu'on voit en photo. Et ça, il n'y a pas besoin de mesurer, quoi. Ensuite, on a la force. Alors pour la progression, c'est pareil, le niveau de force. La progression, par exemple, si vous faites 8 reps à 100 kg aujourd'hui et que dans un an vous arrivez à en faire 12 à 100 kg au développé couché, par exemple, il y a une progression, c'est-à-dire que vous êtes capable de manipuler une charge plus lourde plus longtemps sur plus de reps. Donc il y a une forme de progression et ça parle. Ça parle pourquoi? Parce que on n'a pas beaucoup de moyens de progresser en musculation. Je parle à l'entraînement. On peut augmenter le nombre de répétitions, par exemple, avec le même poids, ou augmenter la charge au fur et à mesure des séries. Enfin bon, on peut essayer de jouer sur plusieurs choses, mais finalement, ça revient souvent à la force, à l'intensité, à comment on a forcé en fait. Est-ce que la façon de forcer de cette séance est supérieure à celle des 6 derniers mois ou pas? Donc ça peut être un bon indicateur pour voir si on progresse. Et donc la force est un très très bon indicateur de progression. Après, il faut savoir une chose, c'est qu'au fur et à mesure des années, il peut se passer des moments où on perd un petit peu de force, puis après on la retrouve selon les périodes, si on dort moins bien, si on mange moins de calories, si on est un petit peu au régime, si on s'est un peu moins entraîné sur tel ou tel mouvement. Donc au début, la force est un bon repère. Plus on avance dans la progression, plus on avance dans le niveau de développement musculaire, plus la force, ça va être un facteur, entre guillemets, pas limitant, mais on peut pas progresser à l'éternité quand on est naturel, c'est pas possible. Sinon, du moins, on peut progresser, mais la vitesse se réduit tellement au bout d'un moment que la progression n'est même plus perceptible. Donc on doit jouer sur d'autres facteurs pour essayer de gagner. Donc en 5e point, j'ai mis la résistance au même poids. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire que d'être capable de résister plus longtemps pendant la série avec le même poids que la séance d'avant, quelque chose qui fonctionne bien, que tout le monde pratique. Enfin voilà, ça fait des années que les gens font ça. Il n'y a pas trop de problèmes. Les gens comprennent bien ce système-là. Et souvent on a comme repère ça, et comme je disais tout à l'heure, j'ai été capable de faire 6 répétitions au développé couché à 100 kg, et puis maintenant j'arrive à en faire 10 à 100 kg. Donc il y a quand même une forme de progression, et même s'ils ont pas mis plus de poids sur la barre a bougé plus de fois sans être posée. Voilà. Et après, le 6e point, j'ai mis des temps de repos plus courts. Toujours pareil, nombre de reps égal à la séance d'avant, poids égal à la séance d'avant, mais un temps de repos plus court de 15 secondes. On va pas dire 30 secondes d'entrée de jeu, mais peut-être 15 secondes. Et voir comment ça se passe si on arrive à maintenir la même charge de travail dans un laps de temps un petit peu plus court. Donc ça, on va être plus sur du conditionnement physique. En fait, ça ressemble plus à de l'effort sportif, dans le sens où on a le palpitant qui a pas trop le temps de redescendre quand on réduit les temps de repos. Mais on peut aussi essayer de jouer sur cette progression-là et d'essayer de faire autant
que la séance d'avant, mais avec moins de temps de repos. Et à l'inverse, on peut aussi tenter de progresser quand par exemple les charges deviennent très très difficiles à augmenter. On a vraiment beaucoup de mal à ajouter soit des répétitions, soit des poids sur la barre. À ce moment-là, on peut peut-être jouer aussi sur le temps de repos plus long. Ajouter, c'est pareil, moi je rajouterai jamais des 30 secondes ou 1 minute d'un coup. Mieux vaut commencer par 15 secondes, parce que parfois on va se rendre compte que c'était ces petites 15 secondes-là supplémentaires qui nous manquaient pour être bien. Donc voilà, avec tous ces facteurs-là, on peut mesurer un petit peu plus sa progression, en tout cas jouer sur la progression. Pourquoi je voulais faire ce podcast? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas charger de plus en plus lourd, ont assez peu de possibilités finalement d'être objectifs avec leur progression, parce que ça fait un certain nombre de temps qu'elles s'entraînent et elles aimeraient bien gagner encore et encore et encore, mais elles n'arrivent plus à mesurer leur progression. Mais après, il y a quelque chose de plutôt, on va dire, c'est très abstrait ce que je vais dire, mais au fur et à mesure des années, avec le temps, avec la pratique, avec le nombre de fois où vous allez aller à la salle, reproduire des mouvements, etc., on gagne ce qui s'appelle la qualité musculaire, cette espèce d'aspect musculaire beaucoup plus saillant et tout. Et surtout quand on est naturel, c'est pas quelque chose qu'on obtient rapidement. C'est quelque chose qui s'obtient avec le temps. En fait, ce qui s'obtient parallèlement avec, c'est une courbe qui suit exactement la courbe du nombre d'entraînements qu'on va faire. Alors, je dis pas de s'entraîner 10 fois par jour, mais une personne qui s'entraîne 5-6 fois par jour gagnera plus rapidement en qualité musculaire qu'une personne qui s'entraîne 1 ou 2 fois par semaine. Alors, par jour, non. Je reprends. Excusez-moi. Une personne qui s'entraîne 5 à 6 fois par semaine gagnera plus rapidement une bonne qualité musculaire qu'une personne qui s'entraîne que 2 à 3 fois par semaine. Il y a des personnes qui vont me dire non, le but c'est de mettre lourd et tout. Toutes les personnes qu'on connaît autour de nous qui commencent à avoir vraiment une bonne qualité musculaire naturellement, c'est des personnes qui n'ont pas 2 ans de muscu. C'est des personnes qui commencent à avoir 6, 7, 8, 9, 10 ans de muscu, voire les meilleurs, ils ont plus de 20 ans de musculation derrière elles. Et ces personnes-là, c'est des personnes également qui, au niveau nutritionnel, font ce qu'il faut pour conserver en fait un taux de gras qui reste qui autorise un physique athlétique, c'est-à-dire qu'ils montent pas trop en taux de gras, ils descendent pas trop bas non plus, ils essayent de rester toujours dans une constante pour pas avoir un physique trop dégueulasse. Donc voilà, je voulais faire ce podcast pour ça. Si vous voulez soutenir mes épisodes et accéder à tout le contenu privé en vidéo, donc il y a plus de 240 vidéos, des programmes à télécharger, etc. C'est tout ce qu'il y a avec. Vous pouvez souscrire pour 1 mois, 6 mois ou 1 an directement, comme l'ont fait les auditeurs que j'ai cités tout à l'heure. Vous avez le lien directement en description et puis vous pouvez me retrouver sur le site www.fitnessmiss.fr. Je vous dis très bon entraînement, restez à l'ombre, il fait très très chaud ici dans le sud et on se retrouve cette semaine dimanche pour la vidéo privée pour ceux qui me soutiennent et on se retrouve sinon pour le podcast la semaine prochaine. Salut!